Samedi, nous avons une journée alors vraiment extraordinaire à Altenrhein. C'est un moment de grande émotion parce que le Venom, pour moi, c'est un avion mythique. C'est l'avion que depuis ma vie, je voulais toujours piloter un jour. Effectivement, quand j'avais 21 ans, j'étais étudiant en médecine. J'étais un des premiers à demander à sauver de la casse un Venom. Et après de multiples discussions, j'ai pu obtenir cet avion. Et finalement, il a bien fini parce qu'il est au musée de Payerne. J'en ai fait don au musée de Payerne à Clindel. Il est magnifique, il a bien été restauré. Mais, bien sûr, mon rêve de piloter le Venom à ce moment-là, il était annulé. Et là, soudainement, il y a 2 ans, quand j'ai vu une annonce qu'il y avait un Venom qui était resté de la même époque que moi, donc depuis le militaire, dans un hangar, bien conservé, qui a jamais été à la pluie et tout, qui était à vendre pour cause de place. C'est là que j'ai eu l'idée de me dire, mais est-ce que cette Venom-là, on pourrait le restaurer cette fois-ci avec la technologie qu'on a aujourd'hui? Et c'est là que j'ai pris contact avec Flessati pour lui demander d'aller contrôler cet avion, de regarder si c'était possible une restauration, dans quel état il était. Auquel cas, si c'était possible, ce projet, à mes yeux, avait un sens, me laissait faire la boucle dans le domaine de l'aviation. Et c'est ce qui s'est produit. L'avion de bonne qualité, jamais vu la pluie, jamais vu l'humidité, bien entretenu depuis son dernier vol il y a 36 ans en arrière, a été restauré avec les mains magiques de Flessati et de ses 2 mécanos, de son équipe de Historic Flight Maintenance à Altenrhein. Et là, c'était l'aboutissement du premier démarrage d'un réacteur. Vous imaginez un réacteur qui est resté 36 ans dans une caisse, bien conservé. Ça, on le doit à l'armée suisse, hein, conservé dans une huile de conservation pour pas qu'il y ait de rouille, pas qu'il y ait d'oxydation, qu'il soit vraiment, ce réacteur sortait d'une révision complète. Donc, une mise à zéro du réacteur a été faite par l'armée. Et là, 36 ans plus tard, lors de cette cérémonie, on a mis pour la première fois en route le réacteur du Venom. Il est parti. Comme vous allez le voir sur le film, il est parti, on peut le dire, au quart de tour. Et cette chanson, cette musique que ce réacteur a par rapport au Vampire, il a 2 chambres de combustion de plus, il a 4000 chevaux de plus, il a un son mais extraordinaire. Et quelle joie et quelle émotion de l'ensemble des personnes aussi qui étaient présentes, d'une part aussi les mécanos qui ont révisé complètement cet avion. C'était une grande émotion de remettre en route un Venom, un réacteur qui est endormi pendant 36 ans dans une caisse. Si on peut appeler ça vraiment une ressuscitation. Vraiment, cet avion ressuscite, il renaît. C'est une renaissance de ce Venom. Alors vraiment, séquence émotion. C'est sûr, la deuxième émotion qui va être, on vous tiendra au courant, ça sera lors de son premier vol. Donc là, maintenant, il est pratiquement terminé à 95%. Le réacteur, il tourne magnifiquement bien. Quand on arrête le réacteur, il tourne encore pendant pratiquement 2 minutes, ce qui témoigne que les roulements, que la mécanique, elle est vraiment au top et que le moteur est super bien réglé. Donc, gros moment d'émotion que on va partager avec vous avec la vidéo qui va suivre. Et ensuite, pour la suite, lors du premier vol. Merci beaucoup.